الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Alors, nous avons aimé la semaine passée de parler de l'islam et la culture traditionnelle. L'islam et la culture. La culture est l'identité d'un peuple. L'islam, c'est la référence spirituelle et la source qui identifie l'origine de l'humanité. Nous sommes tous des êtres humains, quelle que soit nos différences, nous avons une seule source et nous avons une seule porte de sortie. On est par la même manière, par la même voie. Si vous prenez un Africain, vous l'envoyez en Australie, s'il veut avoir des enfants, il n'aura pas de choix que d'épouser une femme. Si vous prenez quelqu'un, comme on appelle au Japon, vous l'envoyez ici, s'il veut avoir des enfants, il n'aura pas de choix que d'épouser une Africaine. Alors, parce que nous avons une seule et même voie pour apparaître dans cette vie-là. Il n'y a pas deux. Et même quand les scientifiques veulent contourner, ils ne peuvent pas contourner totalement parce qu'ils vont prendre des hormones chez l'homme et les hormones c'est la femme qui vont mettre ensemble. Peut-être que c'est le lieu où ça va se développer là, qu'ils vont changer. Sinon, tu ne peux pas prendre pour un homme seul pour faire. Ou bien pour une femme seule pour faire. Non. Tu es obligé de prendre ici et là, et mettre ensemble. Parce que c'est la même voie pour apparaître dans ce monde. Nous avons aussi une seule porte de sortie. Quelle que soit la diversification des moyens, mais c'est la même chose. On appelle ça d'abord. Tu es parti sur ton lit, tu es mort. Tu as été noyé, tu es mort. On t'a tué, tu es mort. Donc nous avons, la religion vient pour nous dire, nous avons conscience de cela. Donc par conséquent, le plus important ne doit pas être la différence qui est entre les humains. Quand bien même que la différence entre les humains consacre quelque chose, comme Dieu l'a dit dans la loi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل يتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Oh, vous les êtres humains, vous les êtres humains, dans l'ensemble. Ici, là, Dieu ne fait pas la différence entre les croyants, entre, n'est-ce pas, entre, ne fait pas de différence avec autre chose. Il dit, pour les êtres humains, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations, des tribus et des nations, afin que vous entreconnaissiez. C'est pas vous faire parler, hein? Que toi tu es japonais et moi je suis africain. Que toi tu es arabe et je suis africain. Que toi tu es blanc et moi je suis africain. Non, c'est pas vous faire parler. C'est juste pour que nous sachions que sur chaque continent, il y a des habitants. Mais il dit, il dit le meilleur d'entre vous, ce n'est pas le critère de la race, ce n'est pas le critère, n'est-ce pas, le critère artificiel que vous allez créer, mais le meilleur d'entre vous est celui-là qui craint le Seigneur. Celui-là qui craint, celui-là qui est à l'origine de votre existence. Donc voilà la religion. Il a de nous ramener à Dieu. Et lorsqu'on revient à Dieu, on doit lui reconnaître sa puissance. Et nous avons créé différemment. Parce que lorsqu'il parle de tribus et de nations,
Ça veut dire qu'il a attribué à chaque entité une spécificité qui la rend différente de l'autre. Il a accordé à chacun ce qui le rend particulier. Il a accordé à chacun ce qui fait qu'on le reconnaît par rapport aux autres. Alors, c'est dans cette particularité-là que la culture va avoir de la valeur. La culture. La culture, c'est ce qui va définir chaque entité. On va dire la culture européenne, la culture asiatique, la culture africaine, la culture arabe. Donc, ça définit déjà les identités. À l'intérieur de ça encore, il y aura encore des cultures différentes. C'est-à-dire qu'il y aura des différences encore à l'intérieur, mais à partir de la culture. Ça, ce sont les tribus. Les Sénégaux, différents culturellement. Les Yahoua, le Bété, il est différent culturellement. Les Manga. Même dans le Woroba, là où il y a Boya, il y a Maoka, il y a. Là encore, il y a des nuances de la culture. Donc, pour nous dire, la culture, là, ça a un rôle dans la vie parce que c'est le Seigneur même qui a consacré la culture. Et son rôle là, c'est de se reconnaître, de nous connaître les uns les autres. Alors, donc, chers frères et sœurs, la religion n'est pas encore venue pour mettre en contradiction la culture et la religion. La révélation n'est pas venue pour ça. Si c'est Dieu même qui a consacré les cultures, chacun avec sa particularité. Donc ça veut dire que la religion a un rôle universel sans pour autant déranger les particularités. Quel est ce rôle universel là? Tu ne peux pas le cerner si tu ne réfléchis pas un peu. Un peu. Il faut cogiter un peu. Parce que l'islam, c'est pas fait pour avaler tout ce qu'on entend. Hein. Non, pas du tout. Parce que le messager lui-même, il n'a pas, même le Coran, il n'a pas accepté d'un coup. Ah non, il n'a pas accepté d'un coup. Quand l'ange Gabriel lui est apparu, et puis lui a dit il a dit, il dit, je ne lis pas. Il dit, il dit, je ne lis pas. Il a serré, il dit, je ne lis pas. On n'a pas lu. C'est quand l'ange lui a dit, il dit, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. C'est là que le messager a répété ce que l'ange a dit. Pourquoi? Parce que ça correspondait avec la raison pour laquelle il s'était isolé dans la grotte de Hira. Il n'était pas d'accord avec ce que son peuple tenait comme adoration. Mais il y avait des valeurs. Il y en a vu. Mais au niveau de l'adoration seulement, il n'était pas d'accord. Ça ne correspondait pas avec ce qu'il pensait. C'est qu'il pensait. Mais il cherchait toujours cette divinité réelle, il la cherchait. C'est pour cela qu'il s'isolait pour aller méditer. Et le Coran nous parle de la méditation, il nous parle de la réflexion, et nous dit même que sauf ceux qui réfléchissent arrivent à lire ces signes dont le messager est parti méditer. Pendant qu'il est en train de méditer, il y a un être extraordinaire qui apparaît, puis il dit lis. Il dit lis pas. Il dit pourquoi? Mais c'est quand il lui a expliqué le motif de la lecture qu'il a lu, parce que ça correspondait à ce qu'il cherchait. Lis au nom de celui qui t'a créé. Effectivement, quand il regarde, c'est quelqu'un qui l'a créé. Je le cherchais. Donc tu viens avec un message de la part de ce créateur. Donc je lui soumets et je te suis. Pour cela, chers frères et sœurs, en matière de formation académique de nos enfants, il ne faut pas les laisser aller à l'école pour aller à l'école. Il faut aussi leur montrer certaines débouchés pour qu'ils commencent à rêver un peu maintenant. C'est-à-dire que tu prends la fonction d'un pilote, tu lui expliques. Après, tu prends la fonction d'un agronome, tu lui expliques. Tu vois qu'un avocat, tu lui expliques. Un banquier, tu lui expliques. Donc, de temps en temps, on parle un peu des métiers.
Pour que l'enfant, à partir de cet instant-là, commence à se faire une idée de ce qu'il peut faire demain. Mais va à l'école, va à l'école, va à l'école, il va à l'école, il va à l'école, c'est bien. Mais à la fin, il doit faire quoi avec l'école là? Donc, lorsqu'on a dit au messager, oui, qu'est-ce qu'il doit faire avec cette lecture-là? C'est ça. Cette lecture-là doit lui permettre de connaître son Dieu réel par rapport aux divinités fabriquées qui existaient dans le monde.